Hello, Cancer, bienvenue sur votre tirage horoscope pour janvier 2026. Donc, je vais commencer par voir votre message, prédiction et le guidance générale pour janvier 2026. Donc, Cancer, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Quels sont les messages général pour les cancers? Message général pour les cancers, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Ouh, donc vous avez eu deux messages. Donc, premier message, nous avons le nom de votre âme, soul name, le nom de votre âme, et nous avons nourrir. Ce que je vois ici avec nourrir est tellement magique. On dirait que en janvier, les esprits vous rappellent l'importance de prendre soin de vous, de prendre soin de ce qui compte véritablement dans votre vie, de nourrir la partie de vous qui a le plus besoin de votre attention. Peut-être à la fois quand je regarde dans cette carte, on dirait que il y a une part qui est sur la surface et une autre part qui se trouve dans le fond. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a une autre partie de votre énergie, il y a une autre partie de vous qui existe bel et bien. Et peut-être que c'est le moment de prendre un temps pour donner à vous-même tout ce que vous avez peut-être donné aux autres jusqu'à présent. Ça veut dire que vous avez eu une période de votre vie où vous étiez sans cesse en train de donner aux autres. Peut-être que vous avez une vie qui vous demande suffisamment votre temps, ou peut-être aussi que vous avez été dans des situations où il a fallu trop apporter. OK? Et ce que les esprits vous rappellent, c'est que c'est important aussi d'apporter à vous-même toutes ces choses que vous donnez au monde. Et je ressens que les esprits cherchent ici à vous apporter toutes ces choses par des expériences chargées d'opportunités. Donc, ce que je peux capter comme information, c'est que l'univers tout entier vous ouvre un accès au mois de janvier, et que cet accès va vous donner naturellement certaines choses pour reconforter votre âme. Donc, si vous êtes du genre à être pressé pour vous rendre au travail et que l'endroit ou la route que vous prenez a souvent de la trafic, ou qu'il y a souvent peut-être beaucoup de voitures devant vous, je ressens le fait ici de trouver un nouvel accès ou une autre voie où il y a de moins en moins de personnes et que vous allez arriver plus à l'heure qu'avant. C'est comme si certaines choses, il y a des avantages. Et il y a des avantages, vous arrivez devant le feu devient vert, vous arrivez peut-être dans un endroit, quelqu'un vous assise pour quelque chose, et l'âme, soul name, c'est le nom de votre âme. Et ce que je peux dire ici, c'est que au mois de janvier 2026, vous êtes amené à reconnaître véritablement la personne que vous êtes dans le fond. Et l'esprit vous guide ici vers cette reconnaissance de l'âme. C'est ce que je peux recevoir le plus dans ce message. L'esprit vous guide vers la reconnaissance de votre âme, vers la réalisation profonde de votre âme, et vers aussi l'identification de ce que vous voulez réellement mettre en place dans votre vie. Vous voyez? Comme, par exemple, connaître votre but de vie. Donc, on va voir quelques prédictions avec le tarot pour voir ce qui ressort avec le tarot pour les... premier message qui ressort. Et ce message est sorti, la rue de la fortune, en envers. Donc, ce que je ressens, c'est que certaines choses arrivent dans notre vie ou dans votre vie de manière où vous n'avez peut-être absolument rien demandé et ça vous prend tout d'un coup... comme une mauvaise expérience sur le moment, mais en réalité, c'est une bonne expérience. Je ressens ça comme le fait de vivre une expérience en janvier qui vous amène à dire, mais non, j'ai pas demandé ça, mais comment ça se fait que des choses tournent comme ça, et que finalement vous dites, oh, heureusement que ça s'est passé comme ça. Je vais essayer de voir de quoi il s'agit réellement, mais je ressens qu'il va y avoir un grand détour
ou un changement radical par rapport à quelque chose que vous n'avez pas eu le temps d'anticiper. Okay? Un événement qui arrive subitement dans votre vie. Et vous avez l'impression aussi que avec la roue de fortune en envers, que les choses prennent plus de temps que d'habitude. Les choses prennent plus de temps. C'est un retard qui est à la fois nécessaire, mais un retard qui est positif. Donc, nous avons ici le valet de coupe qui ressort. Ensuite, le 5 de pentacle et qu'est-ce qu'on a? Le magicien. OK? Donc, le message que je reçois ici, c'est que les choses semblent vous échapper en janvier. Certaines choses semblent vous glisser entre les mains. Ça veut dire que vous avez l'impression que tout vous échappe, tout devient incontrôlable, vous ne contrôlez rien, vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne marchent pas comme vous aimeriez que ça marche. Ok, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Vous dites, oh là là, mais comment ça se fait? La lampe que je viens d'acheter, elle a arrêté tout d'un coup de marcher. Oh là là, la machine à laver ne fonctionne plus alors que je viens de la réparer ou alors que je viens de la voir. Les choses risquent de ne pas fonctionner comme vous aurez aimé que ça fonctionne, mais il y a une raison pour ça. Ok? Parce que l'esprit te dit que derrière tout ça, il y a une bénédiction. Et cette bénédiction peut arriver dans une période où vous avez l'impression que tout vous échappe, tout vous glisse de main, que tout est incontrôlable ou que tout ne fonctionne pas comme vous voulez. Mais le magicien, c'est le fait de ne pas cesser de voir ou de croire qu'il va y avoir du positif dans tout ça. Ça veut dire que quand cet événement arrive ou quand cet événement se produira au mois de janvier, ne perdez pas foi. Ne vous sentez pas totalement à la défaite. Ok? Ne perdez pas toute votre énergie à croire que vous êtes dans une situation où plus rien de positif peut arriver par la suite. Servez-vous de la force de la pensée positive parce que derrière tout ça, il y a d'autres aspects de votre vie, d'autres aspects de cette situation qui commencera tout d'un coup à vous révéler des énergies et des opportunités qui fonctionnera pour vous. Et j'arrive pas forcément à trouver le terme idéal, mais quand vous vivez une situation désagréable, plutôt que de laisser la situation vous prend tout d'un coup à l'intérieur du cœur et vous empêche de respirer, respire un coup, ok? Respire. Parce que le valet de coupe, c'est le fait de ne pas prendre la vie de façon très sérieuse, voyez? Essayez d'apprendre une manière ou une autre de juste rigoler par rapport à la situation. Rien, en fait, tout évolue. Rien est permanent. Rien restera tel que vous le voyez actuellement. Les choses peuvent sembler permanentes sur le coup, sur le moment, mais les choses peuvent changer, sauf que dans cette situation, gardez votre tête haute et sache que vous êtes le magicien. Sache que derrière tout ça, il va y avoir du positif. Il va y avoir quelque chose qui va provoquer toute une vibration nécessaire pour vous accompagner au mieux dans cette phase de transition. Donc, je ressens le 5 de pentacle ici comme le fait de trouver une solution à l'une des problèmes qui vous dérange. Ça peut être un problème de santé, ça peut être aussi un problème financier, ça peut être aussi un problème par rapport à un enfant. Peut-être que vous vous sentez dépassé par l'enfant, vous avez l'impression que cet enfant vous glisse entre les mains, ou peut-être aussi que vous avez l'impression aussi de ne pas avoir reçu suffisamment d'accompagnement ou d'encouragement par rapport à votre famille, par rapport à vos parents, et que c'est quelque chose qui peut des fois vous saboter ou vous rendre des fois irrité au mois de janvier. Mais le magicien veut dire que tout peut changer, tout peut évoluer. Ne laissez pas ça atteindre votre capacité, en tout cas, de transformer par la visualisation ou par un état d'esprit différent la situation. Et je ressens le fait d'avoir les cartes en main. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on dirait que vous allez réussir en janvier à solutionner plusieurs problèmes
et je n'arrête pas d'entendre bénédiction. Grande bénédiction. Plusieurs choses viendront au mois de janvier pour vous apporter la paix, la sérénité de l'âme et les croissances nécessaires. Et des fois, certains retards que vous subissez au mois de janvier peut être aussi une forme de bénédiction parce que peut-être que si vous avez eu ces choses-là plus tôt, vous n'aurez peut-être pas eu d'autres choses qui auraient pu vous aider à avancer dans cette situation. Donc, l'exemple sur la machine qui arrête de marcher, je le ressens comme le fait de débarrasser de quelque chose qui aurait pu plomber l'ensemble de l'électricité de votre maison. Donc, en quelque sorte, le fait que la machine a arrêté de marcher, ça a permis d'éviter une explosion ou un problème plus large dans la maison. Voyez? Ou peut-être que la voiture n'a pas fonctionné, ça t'a permis de ne pas prendre la voiture et de se retrouver dans une situation compliquée avec la voiture. Donc, les choses arrivent des fois pour retarder ou pour bloquer une situation qui aurait pu être négative pour vous, mais sur le moment, vous avez l'impression que c'est négatif, mais en réalité, c'est positif. Et j'ai comme l'impression que le magicien t'apporte aussi des bonnes nouvelles. Donc, on va voir qu'est-ce que les anges gardiens ont à transmettre au signe de Cancer. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous transmettre ici? J'ai vraiment l'impression que tout ce qui vous arrive, vers la fin du mois de janvier, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles ça arrive. Et ça va vous faire un bien de fou. C'est comme si vous dites, heureusement que je n'ai pas envoyé mon CV parce que je me rends compte que cette entreprise n'est pas forcément le cadre où j'aimerais travailler. Ou heureusement que je n'ai pas acheté cette chose-là parce que je me rends compte finalement que je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez? Donc, l'esprit vous dit, reste optimiste. Gardez un état d'esprit positif et prends un temps pour être dans l'introspection, dans la réflexion. OK? Dans l'introspection. Et ne soyez pas aussi dur avec vous-même. On a tendance à vouloir certaines choses et de se vouloir quand on n'arrive pas à faire certaines choses. Mais ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Le mois de janvier est un mois qui permet de comprendre davantage des choses dans votre vie. C'est un mois qui amène clarté aussi. Donc, votre vous supérieur, votre moi supérieur qui a vécu le mois de janvier, te transmet ce message. Je trouve la clarté par le calme. Donc, tu as trouvé la clarté en adoptant un état d'esprit plus calme face à la situation que tu as vécue, la temperance. OK? Ensuite, ton moi supérieur te dit, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc, il me semble en tout cas que tu t'es rendu compte finalement qu'il fallait que tu sois prêt ou prête. Et tu as aussi le 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance aux résultats. Ça veut dire tout simplement que tu assumes l'expérience et tu fais confiance à tout ce processus nécessaire pour évoluer dans l'expérience. OK? Et ce que tes guides spirituels ici ont envie de vous révéler aussi, ont envie de te révéler, c'est bouclier énergétique. Donc, regarde, bouclier énergétique et murmure des étoiles. Tu es protégé. Les gens qui ont l'étoile ont un grand destin. OK, bouclier énergétique, ça veut dire tout simplement que ce qui est pour toi est pour toi. Et il te faut avoir la foi que toutes ces choses te reviendront tout naturellement de droit. Et ce n'est pas le moment d'être découragé ou d'avoir la morale toute bas. Oui. Encore une fois, le message 2 d'air. Tu as eu cette carte 2 fois 2 d'épée. Le message ici, c'est incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à un impact, nier l'existence d'un problème. Donc attention, quand je vois cette carte, le message est juste un rappel qu'au mois de janvier, quelque chose va se produire et ce qui va se passer risque de te mettre dans un état où tu es dans l'incapacité de prendre une décision, où tu auras l'impression d'être face à une situation que tu ne contrôles pas. Peut-être au début que tu voudrais nier l'existence d'un problème, mais des fois, nier l'existence qui est un problème, c'est aussi une manière de s'empêcher de trop
de trop se nouer, de trop se laisser dans une situation qui peut à tout moment changer. Donc, en quelque sorte, je ressens cette carte ici comme le fait de reconnaître le problème, mais de ne pas devenir le problème et de savoir que ce que tu penses voir pour l'instant a la possibilité d'évoluer et de changer et que même si tu ne prends pas une décision pour l'instant et même si tu décides de t'en détacher par rapport à la situation, il y aura toujours des solutions importantes qui viendront par la suite pour te permettre d'avancer. Ok? Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. Prenez soin de vous les cancers et on se dit à bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, ciao!